Masechet Psachim, résumé du Daf Kavav. La Gemara avait cité la machloket entre Abaye et Rava à propos de quelqu'un qui n'a pas le choix. Il s'est retrouvé dans une situation où il a un plaisir interdit qui arrive vers lui. Il ne peut pas sortir de là-bas. Est-ce qu'il a le droit de profiter tant qu'il y est de ce plaisir interdit-là, oui ou non? Selon Abaye, oui, selon Rava, non. La Gemara ici, elle continue en disant, Rava, d'abord Abaye, il prouve ses paroles que c'est permis, de l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai qui enseignait, qui donnait un cours à un grand monde avant les Chagim, avant les fêtes, et il se trouvait, Rabban Yochanan ben Zakkai, donc il n'y avait pas de Beth Midrash qui pouvait contenir tout ce grand monde. Ce qu'il faisait, c'est qu'il était assis à l'ombre du Echal, du Beth Amikdash, et là-bas, il enseignait toute la journée. Donc voilà ici un cas où on n'a pas le choix, et il a l'intention de profiter de l'ombre du Beth Amikdash, et tu vois que c'est permis. Donc ici, d'ici Abaye, il amène sa preuve. Rava repousse, et Rava lui-même contre ça, il a une preuve à lui pour interdire, c'est que les gens qui viennent réparer des problèmes dans le Kodesh HaKodashim, on ne les laissait pas rentrer comme ça. On craignait qu'ils risquent de tirer plaisir de l'endroit, de la vue de l'endroit, de la beauté de l'endroit. Donc il fallait les descendre par des caisses, par le plafond du Kodesh HaKodashim, de manière à ce que leur vue soit très très limitée, là où il faut, et pas plus que ça. Donc tu vois ici qu'il leur est interdit de profiter du plaisir de l'endroit, de la beauté de l'endroit, malgré que ils viennent obligatoirement, ils n'ont pas le choix, ne viennent ici que pour réparer. Donc tu vois que c'est quand même interdit de profiter. La Gemara ramène une deuxième preuve pour Rava, c'est que Rabbi Yosha ben Levi a dit, il n'y a pas de problème de Meïla, c'est-à-dire celui qui profite de ces choses-là, il n'est pas chayav de Korban Meïla, malgré que c'est Kadosh. De quelle chose? De la musique, ou bien de l'apparence, de la beauté du Beth Amikdash, donc de la musique du Beth Amikdash, ou bien de l'apparence, de la beauté du Beth Amikdash, ou bien des odeurs d'Ektoret. Il n'est pas chayav de Korban Meïla, sous-entendu, mais c'est interdit. Donc tu vois que malgré qu'il n'a pas le choix, certainement il s'agit des gens qui se trouvent même dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas le choix, le plaisir vient vers eux sans qu'ils le recherchent, et tu vois que c'est quand même interdit. Donc tu vois que même quand on n'a pas le choix, il n'a pas le droit d'avoir l'intention d'en profiter. Ça c'est les deux preuves de Rava, mais la Gemara à chaque fois elle repousse toutes les preuves. La Gemara maintenant elle ramène une contradiction entre deux enseignements. Un qui dit que celui qui profite du plaisir de l'odeur d'Ektoret, il n'est pas chayav de Korban Meïla. Ça ne s'appelle pas qu'il a profité du Ekdesh pour le rendre chayav de Korban. Contre ça, nous avons une braïta qui dit qu'il a 8 chayav de Korban Meïla. Répond la Gemara. En principe, l'odeur est différente de la musique et de l'apparence. La musique et l'apparence n'ont rien de concret. C'est un plaisir qui n'est pas concret, donc il n'y a pas de Meïla dessus. Tandis que l'odeur, c'est l'odeur d'Ektoret. L'Ektoret, c'est quelque chose de très concret. Donc il devrait y avoir dessus un problème de Meïla, un korban de Meïla. Simplement, la Braïta qui dit qu'il n'y a pas de Meïla, elle parle d'un cas spécial où la fumée est déjà montée. Puisque la fumée est déjà montée, c'est la preuve que la mitzvah a déjà été faite. C'est pas que la preuve, c'est que c'est une étape où la mitzvah a déjà été faite. Et donc, la fumée donc de ces enceintes-là étant montée, il n'y a plus de Meïla dorénavant parce que la mitzvah a déjà été faite. La Gemara ici, elle s'arrête sur l'histoire, sur l'idée de dire que quand la mitzvah a été faite, il n'y a pas de problème de Meïla. La Gemara demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de problème de Meïla. On voit bien certains cas où il y a un problème de Meïla pour celui qui profite de quelque chose de Kadosh, même une fois que la mitzvah a déjà été faite. Comme par exemple les prélèvements des cendres du Misbéach, on ne peut pas en profiter. Même après le prélèvement, il faut les mettre de côté. Ou bien les vêtements du Kohen Gadol après Kippour. Ou bien la Egla Roufa, on lui a cassé la nuque à la Egla Roufa, la génisse, et la mitzvah a été faite, et on ne peut toujours pas en profiter. La Gemara dit, il y a des raisons spéciales là-bas, des drachas spéciales pour dire que là-bas uniquement, on ne peut pas en profiter malgré que la mitzvah a été faite. Mais en général, on peut y profiter. La Gemara reprend maintenant l'histoire de Abaye et Rava, et elle continue à ramener des objections, ou des preuves pour Abaye et Rava. Donc déjà la Gemara ramène l'histoire de la Egla Roufa toujours. La Egla Roufa, cette fois-ci c'est un peu une autre histoire. Si il a dû la rentrer, la génisse, à côté de sa mère, pour qu'elle la nourrisse, et que voilà qu'elle se met à battre le blé en même temps que sa mère, elle est kshera. Ça ne s'appelle pas qu'il a travaillé avec elle, ce qui devrait la rendre pas saoule. Mais s'il avait l'intention
et s'il avait l'intention qu'elle travaille aussi, qu'elle batte le blé avec sa mère, donc non seulement qu'elle se nourrisse de sa mère, mais aussi qu'elle batte le blé, dans ce cas-là, elle est psoula. Ça s'appelle qu'il a travaillé avec. Donc tu vois que malgré qu'il n'a pas le choix, s'il avait l'intention, ça rend pas soul. C'est une preuve pour Rava, objection contre Abaye. La Gemara répond qu'Abaye fait des drachas spéciales, enfin il y a des drachas spéciales ici des psukim, pour nous dire que même si le travail était fait de lui-même, tant qu'il en est satisfait, ça rend pas soul. Encore d'autres exemples, la Gemara le ramène. L'exemple de quelqu'un qui doit garder, il a trouvé un vêtement, il doit le surveiller, et pour le garder, pour pas qu'il s'abîme, il a besoin de l'accrocher, de l'étendre, et voilà que si il le fait pour le vêtement, c'est permis, mais pour son profit à lui, c'est interdit. Si maintenant, il a des invités et qu'il le fait, même s'il ne le fait que pour le vêtement, c'est interdit, parce que finalement, il en profite. Il en profite, parce que, voilà, les gens ils vont dire de lui que c'est un riche, etc. Donc tu vois que c'est interdit, même quand on n'a pas le choix, il est interdit d'en profiter. Répond la Gemara, non, il y a une raison spéciale, c'est que ça abîme le vêtement de le montrer à ses invités, soit à cause du mauvais œil, soit à cause des voleurs. Encore une dernière objection, dit la Gemara, et là, cette fois-ci, on n'aura pas de réponse, ça va rester objection contre Rava. Mais pas sur notre version à nous, qu'on est en train d'étudier jusque-là, qui disait que la marloquette, elle est dans le cas où il n'a pas le choix, mais il a l'intention d'en profiter. Sur ça, on n'a plus d'objection. Ça se rapporte par contre d'objection sur la première version de la marloquette, qui disait que la marloquette se situe dans un cas où il a eu le choix, mais il n'a pas l'intention d'en profiter. Et Rava avait dit que c'est interdit. Et là, la Gemara ramène une objection d'un cas où quelqu'un a le choix, et il n'a pas l'intention d'en profiter, et c'est quand même interdit. Le cas, c'est un cas de quelqu'un qui porte des vêtements de Kilaïm, et il a l'intention de les vendre, enfin, il porte des vêtements pour les vendre, et il a le droit de les porter sur lui-même, puisqu'il n'a pas l'intention de s'en protéger, de s'en vêtir. Donc ici, tu vois que quand il a le choix mais qu'il n'a pas l'intention, c'est permis. Objection contre Rava qui est interdit selon la première version de la Gemara. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le Chametz, on ne peut pas allumer un four avec le Chametz. Il est assour be'ana. La Gemara ramène une braïta qui dit, un four qui était allumé avec un issour ana, comme des fruits d'orla, ou bien de la paille de Kilaïm, si le four est neuf, il a été renforcé, fabriqué, terminé par ces choses-là de issour, en l'allumant, il faudra le casser. Si c'est un four ancien, il faudra le refroidir pour ne pas profiter de cette chaleur-là de bois interdit. S'il a cuit le pain, selon Rabbi, le pain est interdit, selon Chachamim, le pain est permis. Si par contre il ne reste plus que des braises, dans ce cas-là, selon tout le monde, le pain est déjà permis. La Gemara ramène contre cette braïta une autre braïta qui dit qu'un four qui était terminé, qui était allumé et fabriqué, renforcé, terminé par ces bois de issour, il suffit de le refroidir, on n'a pas besoin de le casser. Comment ça se fait? Répond la Gemara, après tout un raisonnement, la Gemara dit qu'en réalité c'est une marloquette à savoir, est-ce que zev zegorem mutar ou assour, c'est-à-dire le four lui-même, quand je dis il est permis ou interdit, ça ne veut pas dire qu'il est permis, il n'est pas question de le manger. Simplement, est-ce que je peux cuire avec ce four-là du pain, ou le pain sera de toute façon interdit? Donc ici, le pain, quand je le cuis dans ce four-là, je vais le cuire avec des bois permis, pas avec des bois interdits. Et malgré tout, puisqu'il y a une deuxième chose qui fait la cuisson, qui est le four, alors il suffit d'une des deux choses pour interdire le pain. Ça s'appelle zev et zegorem. Les deux ont fait la cuisson, le four et le bois. Si je dis que c'est permis, le pain sera permis, je vais dire il suffit de refroidir le four. Si je dis que le pain sera interdit, je dirais il faut casser le four. Et ça, c'est justement la marloquette entre les deux braïtot, ce qui se prolonge donc le raisonnement. Pour retrouver la Gemara, elle fait toute une recherche. Qui est le Tana qui dit comme ça dans le daf suivant? On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.